Dans le Sod HaHashmal, il nous livre un secret très important et qui nous dit voilà. Mouva Besefer HaAkeda, dans Me'am Loez, qui est repris ici, chez Moshe Rabbeinu Ratzal Ikanes l'Eretz Israël. Quand Moshe Rabbeinu a pris la Torah au Har Sinaï et qu'il a avancé il a voulu absolument, B'Siyata d'Ishmaya, rentrer en Eretz Israël. Kevan She'ada Sheze Yavi et Geoula Shlema. On a bien ce que nous apprend ici les sages. Pourquoi Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Vaïtranan, il voulait tellement rentrer en Eretz Israël? Parce que, écoutez bien ce qui a marqué, c'est pas de moi, c'est marqué à la page ici, Tav Samer Dalet. La référence, c'est le Sefer HaAkeda, c'est aussi même l'ouage dans la paracha de Vaïtranan. Chez Moshe Rabbeinu Ratzal Ikanes l'Eretz Israël pour provoquer la Géoula. Une fois de plus, la Géoula est provoquée par quelle action? Monter en Israël. D'accord? C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans des dimensions particulièrement fortes. Il y a une alia énorme qui est en train de se faire. Et chaque alia qui s'accentue provoque et amène la Géoula. Et amène la Géoula blissov. Alors écoutez bien, parce que c'est un peu long, mais ça vaut le coup d'être entendu avant. C'est tout ce que je fais là maintenant, c'est pas le cours, c'est la préface du cours. Mais ça, c'est plus important que le cours pour moi, personnellement. Kevan, Shavi et Agula Shlema, les plats d'Israël. Et pourquoi maintenant? Pourquoi, Bémet, on va dire que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il voulait apporter la Géoula en rentrant en Eretz Israël? Parce que s'il ne rentrait pas en Eretz Israël, il n'y aurait pas la Géoula. Moshe est rentré? Non. Il y a eu la Géoula? Eh ben non. Moshe connaissait un secret final, c'est que la Géoula dépend du retour d'Israël sur sa terre. Donc aujourd'hui, même si vous vous ennuyez en Israël ou si vous kiffez votre race en Israël, dans les deux cas de figure, dès qu'un juif dépose les pieds en Eretz Israël pour faire sa alia, que ce soit pour le meilleur ou pour le meilleur, dans les deux cas de figure, qu'est-ce qu'il fait de bien en tout cas ce juif? Il ramène la Géoula. C'est marqué noir sur blanc devant moi. Et je ne travaille pas pour la Sortnout, vous le savez. Et là il nous dit maintenant, pour qu'il y ait la Géoula, pour que le Mashiach y vienne, il faut qu'il y ait deux choses. L'une ne marche pas sans l'autre. Et l'autre ne marche pas sans l'une. Quelles sont ces deux choses? Kodem kol tzarich klal Israël she'asu teshuva. La première condition, c'est de... Écoutez bien ce que je veux dire, c'est un petit peu bizarre à entendre, mais c'est devant moi donc je ne peux pas le changer. La première condition, c'est que le peuple d'Israël fasse teshuva. Shabbat, le respect des yeux, le respect des oreilles, le respect de la parole, le respect des lois juives. Donc, Umar Hukim HaMishpatim, ce qu'on a lu tout à l'heure. Et après, ça finit avec quoi? Je vous ai donné Israël. Ça veut dire que dans la Torah, tout le but de la sortie d'Égypte que nous fêtons tous les jours, puisque tous les matins et le soir nous disons « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », c'est pour quel but? Pour que vous veniez vivre en Eretz Israël. Regardez la suite. Deux conditions étaient importantes qui amèneront la Géoula. Petit 1, le respect de l'accomplissement des mitzvot, mais c'est pas fini. Est-ce qu'on peut dire chez Moshe Rabbeinu qu'il a fait tchouva, c'est bon? Oh, sincèrement, vous me portez la sève. Je vous parle, vous êtes comme ça. Répondez, vous savez, sinon je tourne la caméra. Hein. Vous êtes nombreuses bières, il n'y en a pas une qui... Alors, je parle avec toi. Qu'est-ce que tu dis? Mon épouse. On est concentrés, donc vous êtes des tomates. Il a fait tchouva, mais il n'est pas monté. Il a fait tchouva. Tu sais qu'il va te prendre une tannée, toi. Mon cher Rabbeinu n'a pas fait tchouva. Il est né dans la Torah. J'accepte ta réponse, il a fait tchouva. Est-ce qu'il a respecté les mitzvot de la Torah? Oui. Est-ce que ça a suffi? Non, il n'a pas monté. Il n'a pas monté en Israël. C'est exactement ce qu'il dit. Deux choses, Ikarim. Faire tchouva en galout, c'est tov, c'est nachut. Mais tu n'as que commencé le processus d'une chose. Qu'est-ce qui te manque? L'aller en Eretz Israël. Regardez bien la suite. Kodem kol tzarich shekol klal Israël sous teshuva. Attends, je vous fais une parenthèse très importante et rapide. La teshuva des enfants d'Israël, elle comporte 5 conditions. C'est là. La première, c'est le vidouille, regretter, ne plus recommencer. Vous connaissez l'histoire. Mais il y a une dernière condition qui, elle, est impérative. C'est ce qu'on appelle la khatima de la teshuva. C'est quoi la khatima de la teshuva? Le tampon de la teshuva. Le Rambam dit dans les Ilchot Teshuva, il prend l'exemple d'une prostituée qui est dans une rue, un homme avait l'habitude de la fréquenter. Il fait tchouva, il pleure Sarah, Saviti, Pachati, Barachti, Nimasli. Ok? Et une fois que c'est fait, sa teshuva n'est valable que quand il se retrouvera devant le numéro de cette rue et qu'il regarde là-haut qu'il a les boules. Il est mal. Il ne va pas faire comme d'autres personnes, comme dit le Rav Dessler, qui va dire ah ouais, je la connais bien celle-là. Enfin, tu sais, j'ai fait tchouva.
Celui-là, sa tchouba, elle n'est pas valable. Il a commencé sa tchouba, il n'a pas mis le tampon, la tchouba. Le Rav Dessler, il dit, comme le Rambam le précise, qu'une teshuva, quand tu repasses par le même endroit, et que Béhémet, tu regrettes, à l'endroit où tu as fauté, là, dans les cieux Béhémet, ta Avera devient une mitzvah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. L'ange noir Babaou que tu as créé, qui était Shem comme pas possible, il devient Zemzin. Blanc en plus. Sympathique. C'est Perouchadaba. Mais si par exemple, comme un mec qui vient et dit ouais, celle-là elle est belle, ouais, j'étais avec. Mais tu sais, j'ai fait tchouva aujourd'hui, je touche plus les filles. Ce langage qu'il vient d'avoir lui fait tomber l'Avera encore plus bas que le Gehinam. Non seulement tu dis ta Avera, mais en plus de ça, tu ne regrettes pas dans ton cœur. Où est-ce qu'on a fauté il y a 2000 ans, tous ensemble? Il y a 2000 ans. Non, soyez sympathique. Hein? Non, il était sourd, Jésus-Christ. Bon, je vais répondre pour vous parce que... Il y a 2000 ans, on était où, nous tous? Bon, il y a 2000 ans, on était tous en Israël. Réponse, c'est une question de quitte à l'air, ce que je vous pose, ne vous vexez pas. Mais où est-ce qu'on était il y a 2000 ans? Nous avons perdu l'exil, nous sommes dans les 2000 ans d'exil, puisque nous venons de dire 1947 années de la perte du temple. Il ne faudra pas s'étonner que cette année soit l'année de la Géoula, puisque l'an prochain, si on y arrive, c'est 1948, année de la perte du temple, qui correspond à la création de l'État d'Israël en 1948. Vous êtes dans l'année de la Géoula. Et bon, qui vivra, verra. Ça l'air. Quoi qu'il advienne, donc vous inquiétez pas celles qui ne sont pas mariées, ma chère vous dira, toi avec lui, toi tu schlingues avec le moche, toi tu sens bon avec le beau. Vous inquiétez pas, ma chère arrive. Donc je répète la question. Et on est où il y a 2000 ans? À Bruxelles, à New York, en Israël. Ben oui, maintenant que j'ai dit, vous m'avez sorti Jésus-Christ, vous m'avez sorti en Égypte, vous me faites peur. Bon allez, soyons sérieux. Je kiffe tellement cette étude que même moi je me lâche. Yallah, tfadal. Ouais, et qu'est-ce qu'on a fait ici il y a 2000 ans? Je veux dire pour vous, comme ça on gagne du temps. On a déliré, on s'est haï, on a fait du lâchon hara ici, on a fait de la haine gratuite, c'est la traduction. On a laissé tomber la Torah, et patati patata. Donc, si on veut faire tchouva pour la 5e condition, où est-ce qu'on doit faire tchouva? Automatiquement au niveau du lieu, repasser par le lieu. Donc, deux choses à retenir. La teshuva individualiste n'existe qu'en galoute. Au niveau du klal, Israël, ta teshuva ne peut pas se faire en dehors de la terre d'Israël, puisqu'on a dit qu'on est obligé de repasser par le même endroit, le même lieu, et de faire teshuva ensemble. Sur ce, vous avez compris quelque chose de phénoménal de tout ce qu'on est en train de vivre. D'un côté, il y a ceux qui sont venus construire ce pays à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Il y a eu la première alia, et ensuite, en 1917, un personnage quitte ce monde, un personnage qui n'est pas du tout dans la Torah, qui n'avait pas spécialement de fonction pour devenir un leader d'Israël et pourtant a pris ce rôle. Et puis de là, on est ressorti que des gens loin de la Torah ou proches de la Torah, peu importe, ont construit ce pays. Donc c'est bien ou pas bien, selon ce qu'on vient d'étudier? C'est magnifique. Alors pourquoi ça ne marche pas bien? Pourquoi il y a de grandes difficultés en Eretz Israël? Parce qu'ils ont oublié de préparer la Teshuvah. Et donc ceux qui étaient en galoute, qui ne voulaient pas monter pour étudier la Torah dans le confort, qui sont montés ensuite en Eretz Israël, et ceux qui sont venus ici, les Chalutzim, pour se battre et construire une nation pour le peuple juif, afin qu'on puisse atterrir à Ben Gurion. Qu'est-ce qui manque entre nous? Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'il y ait la Géoula? Une seule chose. La colle qui nous aurait collé et fait de nous un peuple, c'est quoi? La reconnaissance du monde religieux qui dit merci à ceux qui ont construit le pays, et la reconnaissance du monde chiloni qui dit merci à ceux qui ont la Torah. Si on l'avait fait une seule fois en disant bravo les uns pour les autres, qu'est-ce qui se serait passé selon le texte? Géoula Shlema. Avatrinam était réparé, l'appartement pour Dieu, la nation était là, et l'étude de la Torah respectée, c'était la Géoula. Maintenant, j'ai une question à vous poser, parce qu'on va finir avec une petite rose sur ce texte extraordinaire des Chachamim. C'est que maintenant que nous avons un État merveilleux, avec des loyers que je vais les tuer. J'ai fait le calcul à mon épouse tout à l'heure. Tu loues un 4 pièces, ça coûte 1600 € aujourd'hui par rapport à l'euro. Un truc de fou. Les prix sont en train de... On va voir ça dans la Gemara. Okay? Aval Perouch Hadavar. Maintenant que nous avons notre État, notre armée, notre police, notre gouvernement,
notre peuple, qui arrive, Baruch Hashem, par milliers, pour vivre la Géoula avec nous, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui réellement parlant? Ahavat Rinam, c'est le taille de la Teshuvah qu'on a dit il y a 2000 ans en arrière, on est parti d'Israël parce qu'on avait de la haine gratuite. Et la Emouna, vous savez, je veux dire quelque chose. Il y a deux façons de voir le peuple d'Israël. Ou on le voit les Kafsrout, ou on le voit les Kafrova. Ou on le voit du bon côté ou du mauvais côté. Moi, je trouve qu'avec toutes les épreuves qu'on subit tous les jours à des degrés différents, de façon individuelle ou familiale ou sociale, franchement, je comprends que Dieu ait choisi le peuple d'Israël comme peuple élu. Parce que franchement, bravo. Qu'est-ce que tu veux qu'on demande de plus au peuple d'Israël? On est toujours en train de taper dessus. Je déteste ceux qui enseignent la Torah tout le temps en train de trouver des accusations au peuple d'Israël. On ne travaille pas assez Dieu, on ne fait pas assez, on ne fait pas assez. Moi je dis qu'avant de dire qu'on ne fait pas assez, il faut déjà être capable de dire Toda Rabba de ce que j'ai évolué. C'est un enseignement de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il dit qu'il est interdit à un juif de regarder ce qu'il manque chez lui avant qu'il n'ait vu ce qu'il a évolué dans sa vie et dire Baruch Hashem. C'est comme une personne une fois qui me voit, elle m'a dit, vous savez Rav Pitou, j'ai les boules, qu'est-ce qu'il y a? Je ne mets pas Rabbeinu Tam. Je dis Rachid, ça fait combien de temps que tu les mets? Il dit il y a 1 an. Je dis d'abord tu sautes de joie parce que tu mets Rachid depuis 1 an, et puis après on parlera de Rabbeinu Tam. C'est bien. On va constamment de casser. Le peuple juif, d'abord je ne trouve pas que c'est constructif, et de qui plus est, on n'est pas à la place des autres. Chacun a des problèmes, et puis je vais peut-être contredire d'autres enseignements, avec votre permission. Et j'entends des fois de temps en temps des gens qui disent, peu importe, sans rentrer dans les détails, on n'en a rien à faire de tes problèmes personnels, ce qui compte, c'est les problèmes de Dieu. Moi, je répondrais tout simplement à cet enseignement, non seulement que je ne suis pas du tout d'accord, même si à un degré très élevé, Zenachon, c'est émet. Si tu t'occupes de faire venir Dieu le plus vite possible, tes problèmes vont se résoudre à travers le dévoilement divin. Mais il y a une chose qu'il faut surtout retenir, et je vous le demande, c'est que Rabbi Nachman de Breslev accuse mes mots. Donc je ne suis pas seul à le dire. Mais quand on demande à une grue de lever un poids national, il faut que cette grue soit construite. Donc avant de s'occuper d'un problème qui nous dépasse, occupons-nous d'abord du problème qui est dans nos mains. Donc moi, si vous me permettez, je contredirais cet enseignement en disant, si tu veux construire les autres, d'abord construis-toi, toi-même. D'accord? Excusez-moi de vous le dire, mais sans rentrer dans une polémique d'enseignement, je parle de Shem Shamaïm, je ne parle pas autre chose. Enfin, juste pour que vous reteniez cela. Nos problèmes de la vie de tous les jours ont un rapport avec le divin. Donc en s'occupant de nos problèmes d'un Shlom Bayit, d'un problème de Parnassa, de gâter son épouse, de pouvoir Bezrat Hashem évoluer dans le monde dans lequel nous sommes, social et familial, nous avons besoin de cela pour vivre. D'accord? On est dans un monde aujourd'hui où si le monde il tient sur 3 piliers, on peut dire que sur l'argent il bouge. Donc on est dans un monde où on a besoin d'évoluer, on a besoin de payer notre appartement. Sinon, on fait un Issour Gezel, si on a tardé pour le payer, on a un problème avec le propriétaire. Il y a des problèmes de la vie de tous les jours. On n'a pas le droit de les ignorer en disant arrête de t'occuper de tes problèmes, occupe-toi des problèmes de Dieu. Dieu s'occupe très bien de ses problèmes et il n'a pas besoin de tout ça. Il a simplement besoin de ton tikkun chatzot la nuit que tu pleures. Bon, pour l'instant, on est Shnat Hashmita. Il a besoin, Bezrat Hashem, qui est le shalom dans les couples, il a besoin qu'on se juge les kafsrout les uns les autres. Ça fera avancer le shnudik. Tout le reste, c'est un peu philosophique à mon goût, voire presque inutile. Deuxième chose, le mérite des filles d'Israël. La Géoula, vous avez remarqué que quand on fait un cours, mixte par exemple, il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes. Bizarre. Faites un cours par le Shabbat ici, vous avez, je crois, 25 hommes de ce côté-là, maximum, et de l'autre côté, de Bartollah, les femmes, elles remplissent la salle. C'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus réceptives que les hommes, et les femmes sont plus cérébrales que les hommes. Elles ont besoin de comprendre. Elles ont besoin de pénétrer un univers qui va leur permettre de pouvoir mieux se battre dans la vie. Les hommes, nous, on a une responsabilité qui aujourd'hui est lourde de conséquences, qui vous rattrape aussi vous les femmes, c'est que dans cette génération, on a l'impression que pour être un homme, il faut apporter plus que sa femme de l'oseille. L'impression que tout est basé sur l'argent. C'est qu'il y a une course pour les hommes après l'argent et l'étude de la Torah, certes, mais la femme, elle a besoin de se construire, elle a besoin de réponses. C'est là. Comme on l'a vu, les filles de Tsélophrad n'ont pas de frère, il n'y a pas d'héritier, elles demandent à Moshe une terre en Eretz Israël. De là, on verra qu'à la fin des temps, les sages nous disent en allusion que les filles de Tsélophrad ont demandé la terre d'Eretz Israël pour dire que la Aliyah de la fin des temps sera plus poussée par les femmes que par les hommes. Il y aura plus de femmes qui pousseront leur mari à monter en Israël que les hommes qui diront « Écoute, c'est difficile Israël, il faut réfléchir avant de monter ». Les femmes seront plus téméraires, comme on l'a vu dans les filles de Tsélophrad. Et les hommes, toujours pour la même raison, je viens de vous le dire à l'instant, pourquoi ils ne voudront pas monter à cause de la Parnassa, d'où les boules. Là, je peux jouer les buy-back, je ramène encore un petit 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros par mois. Là-bas, qu'est-ce que je vais faire?
Donc je perds un peu mon statut d'homme. Et les femmes viendront avec la Emouna. Je ne comprends pas à quoi ça sert notre Emouna. Regarde la situation aujourd'hui sécuritaire en France. Aujourd'hui, la première langue en France, c'est l'arabe, la deuxième, le français. Donc on est face à une situation délicate. Les femmes pousseront à l'alia. Dans Yecheskel, à partir du chapitre 20, si je ne m'abuse, là-bas on nous parle de la fin des temps et on sait que le Mashiach viendra quand l'État d'Israël sera concrétisé, puisqu'on nous parle de route. Et regardez bien de quoi dépend la Géoula. Retenez ce que je vous dis maintenant, c'est hyper important. La Géoula dépendra, écoutez bien ce que dit Yecheskel. Vous êtes prêtes? Oh là, horrible. Vous êtes prêtes? Oui. Excusez-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Yatik Yecheskel. Tu sais ce qu'il dit, ma femme, Yecheskel? Quand est-ce que Mashiach viendra? Quand les routes seront faites en Israël et que les arbres donneront leurs fruits. De quel monde on parle? Matériel. Yecheskel te dit que la fin des temps, ce sera le signe d'un État qui se construit. Vous avez des routes en Israël, vous pouvez danser au volant. Pas trop, parce qu'après, c'est dangereux. Vous avez des routes en Eretz Israël, les routes sont une preuve que le Melech HaMashiach est là. Moi je me rappelle, ma mère m'a raconté, que Dieu bénisse son fils, ma mère, la Tunisienne, la blonde, fausse. Je l'adore. J'étais à Natania à côté d'elle, comme ça, il y a quelqu'un qui vient la voir. Vous connaissez le Rav Kvitou, mon fils? J'arrête, maman, arrête. Heureusement que tu n'en as pas un qui est avocat. Qu'est-ce que je la kiffe. Mais je lui dois tout, je lui dis la vérité, tout ce que je suis, et mettre la mytho, elle s'est battue pour que je devienne Rav en Israël, que je me batte pour cette étude, et bien mettre, je lui fais honneur. Kodarabaïma. La reine, et bien entendu ma femme ici présente, sinon je ne rentre pas chez moi ce soir. Très attention, entre la belle-mère et la femme, à la fin des temps, on va voir ce que ça donne. Alors on se donne encore une bonne demi-heure, ça vous va? Parce qu'il est bon ce chiot, il est sympathique, j'aime bien, même moi je me kiffe. Alors, il dit comme ça, qu'à la fin des temps, il y aura des simanim. Il y aura des simanim qui seront donc terrestres, terre à terre, on les vit aujourd'hui grâce à Dieu. Il y aura le kibbutz galouyot, il y a la réunification du peuple juif, et comme j'avais dit à Yerushalayim, je le répète ce soir encore, il n'y a pas que un Mashiach, il n'y a pas que deux Mashiach, il y a trois Mashiach. Les deux premiers, vous les connaissez. Le Mashiach ben Yosef, et ensuite le Mashiach ben David. Un qui vient apporter la matérialité, l'autre, Va'azera Atara le Yoshna, qui vient rapporter le monde de la Torah comme les lois de Moshe, c'est le Mashiach ben David. Yosef qui vient construire ce pays, d'ailleurs le Rav Kook, je le cite ce soir, ce que je dis, on va certainement vous faire comme ça. Mais il avait dit pour l'enterrement d'Herzl, il avait dit Herzl est un nitzotz du Mashiach ben Yosef. Ouh, c'est lui, moi j'aurais jamais dit ça. Franchement, pas du tout. Le Rav Kook avait dit de Herzl, il est un nitzotz. Il n'a pas dit que c'est Mashiach ben Yosef. Il a dit, vous savez de qui il a dit que c'est Mashiach ben Yosef? Le Rav Kook avait dit l'État d'Israël, c'est Mashiach ben Yosef. Comme ça, je ne reviens pas sur le Rav Kook, juste pour vous dire que le fait qu'il y ait une concrétisation, premier Mashiach, matérialité, deuxième Mashiach, celui qu'on attend, qui pareil, il sera tunisien, marocain, algérien, et Aline. Lui, c'est Mashiach ben David. Lui, il va rapporter, il n'y aura plus les lois des Goïm, tout marchera Kedat Moshe d'Israël, il n'y aura plus une fille en short, il n'y aura plus des mini-jupes, il n'y aura plus des plages mélangées, il n'y aura plus les boîtes de nuit, le chien et le chat neuf à la boue. Il n'y aura plus tout ça. Il y aura, Baruch Hashem, une grande Kedusha et des gens totalement heureux. Parce que plus tu es dans la Torah réellement, et plus tu trouveras ton bonheur. La preuve en est, regardez, tous ceux qui ne sont pas dans la Torah, ils cherchent tout le temps à bouger. À Ibiza, en Grèce, en boîte. Mais après quoi tu cours? Je sais pas, il faut bouger, je cherche le bonheur. D'ailleurs, la preuve en est, comment on dit en français? En hébreu, comment ils disent israélien? Tenli, lichiot. Laisse-moi vivre. Qui peut demander la vie? Celui qui se sent mort. Vous avez compris. Dans la Torah, Etzraïm, c'est la vie. La Torah, c'est la vie. Alors regardez maintenant, on va essayer d'aller vite parce que c'est une liste. C'était pour voir si vous allez vous en rappeler. Le troisième Mashiach, c'est ce que j'allais vous lire maintenant. Le troisième Mashiach, qui à mon goût est le plus important de tous, c'est vous.
vous, chacun de vous, êtes le Mashiach. Je vais vous expliquer comment. D'où est-ce que je sors d'une telle svara? Posez-moi la question. Oh lui, vas-y, toi, d'où c'est marqué? Dites-moi. Non, tu ne parles pas comme ça à ton mari, toi. Dis-moi d'où c'est marqué. Voilà. Le Mashiach réuni, ça veut dire que nous-mêmes, on a un travail à faire sur nous. Chaque Oh, personne a un travail à faire sur nous. Et c'est nous, justement, Tu t'es inspiré de la bouteille de coca ou quoi? Féméode. Non, moi je vais vous prouver, c'est très simple. Il n'y a pas une neshama juive qui viendra dans ce monde où il n'y a pas un netzotz de Moshe Rabbeinu, une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et la Gemara nous dit, Hagoel Arishon, Hiye Hagoel Acharon. Moshe a été le premier libérateur et il sera le dernier libérateur. De Moshe jusqu'à Mashiach, tous les juifs et juifs qui naîtront dans ce monde seront partiellement investis d'une étincelle de Moshe. Donc, il y a une étincelle du Mashiach en nous. C'est la guerre d'Ishmaël, c'est l'islam qui se relèvera contre l'Occident. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, donc n'ayez plus peur à propos de l'islam, Akol kol Yaakov veyadaim yede Esav. Tant que Esav existe, Israël ne se relève pas. Tant que Édom se tient debout, Rome est debout, Israël ne peut pas se lever. Donc Dieu, dans sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il a envoyé de façon absolument incroyable? L'islam en Europe, qui représente l'Occident. Et la question que tout le monde se pose, qui est une question énorme, comment se fait-il que Londres, la France, la Belgique, le Luxembourg, tous les pays européens, se laissent volontairement investir par une islam extrêmement virulente et active et qui ne cache pas du tout ses intentions, chose rare en général chez eux, et qui les accueille de plus en plus les bras ouverts. Je donne un exemple en France. Tous les ministères ont été fermés, pas d'argent, sauf un, celui de l'immigration. Comment c'est possible? La seule réponse, c'est qu'ils ont perdu la tête, parce que nous sommes en train je ne sais pas, vous comprenez ce qui se passe, mais ce n'est pas un film d'horreur, parce que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien d'Israël. Nous sommes en train d'assister dans notre génération à la fin de l'Occident. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La chrétienté est en phase de disparition. Qu'est-ce qui s'est passé pour la mort de Esav? Qui c'est qui est parti le tuer selon les Chachamim? Vayetse minamachane Hushim ben Dan, qui était un peu sourd d'oreille. Il a dit, mais pourquoi ça prend tellement de temps pour enterrer Yaakov et faire renaître Israël? Pourquoi est-ce que Marat HaMarpela est bouché? Pourquoi on n'arrive pas à y accéder? On lui a dit à l'Occident qui bloque au bout. Il s'appelle comment? Esav, le père de l'Occident. Qu'est-ce qu'a fait Hushim ben Dan? Il a dit, hein? Il dit, on est en train de négocier, on a envoyé Naphtali chercher les preuves que la terre d'Eretz nous appartient et que Marat HaMarpela a été acheté par Abraham à Ephron Achiti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était sourd d'oreille. Hein? Ils se disent, et j'y veux lui. Hein? Et il lui a donné un coup. Il est parti là-bas, il a vu Esav, et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un coup. Où? Non. Là. Ouais, mais où? Ici. Et quand on donne un coup ici, qu'est-ce qu'on perd? Connaissance. Il lui a coupé la tête. Sa tête a roulé dans Marat HaMarpela, le corps est resté en dehors. Il lui a fait perdre la tête. Les sages, ils nous disent qu'à la fin des temps, l'Occident perdra la connaissance de la logique. Ils perdront la tête. Comme une fatalité qui meurt. On est en plein dedans ou pas? Si je prends les lettres du mot Chushim, ça s'écrit comment Chushim? Yatikouijik al-Hir. Het, Shin, Yud, Mem. À l'envers. Mashiach. Et là, j'ai un truc pour ma femme qui est marqué pour toi ici. Le Mashiach viendra chez Kalou Kol Aketzim. Ça veut dire que tout ce que nous auront dit les sages, le Arizal, il a donné Shnat Tachas, il a dit en an 2000 c'est Mashiach. La Gemara nous dit, quand toutes les dates qui nous auront été données par les Chachamim seront passées, c'est après qu'il viendra. À chaque fois qu'on vous dira, ça y est, il arrive, à Sukkot, à Pesach, à Shavuot,
Tu feras comme ça. Hey. On attend. Et là, regardez ce qu'elle a dit. Kalou kol akitzim. La Gemara dans Sanhedrin seront passés tous les temps prédits par les Chachamim. Pourquoi? Parce que plus on attend, plus les gens font tchouva, plus on peut récupérer les choses. Verak tchouva masim tovim. Parce qu'on attendra. Pourquoi? Parce que les gens, il faut absolument qu'ils fassent Torah masim tovim pour lutter. Donc en fin de compte, ces parasites qui étudient dans les yeshivot, ils nous protègent ou ne nous protègent pas, Bassov? Heureusement qu'ils sont là. Et ceux qui font du bien, ceux qui aident les uns les autres, ceux qui nous font des routes, qui nous construisent des appartements, ils font du bien ou pas? Oui. Voilà. Chacun il a sa place? Votez pour moi. Ah, Tchitichle, Malchut Azala. Le Mashiach viendra quand? Quand le gouvernement commencera à Zalla. Barda. Commence à s'écouler. Ça n'ira plus du tout dans le gouvernement. On ne saura plus du tout qui voter. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Quand est-ce qu'il viendra? Hachi Kalua Gassé Arouach. Tant que tu auras de la vulgarité sur terre, le Mashiach ne viendra pas. Les gens finiront automatiquement par revenir à Dieu. Tôt ou tard. Pour cela, qu'est-ce qui va se passer? Des événements difficiles. Ça veut dire quoi? Je me permets un petit peu de donner un exemple que j'avais donné dans un des cours que j'avais fait. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour que nous remettions nos enfants dans les écoles où ils apprennent de la Torah, des écoles juives, alors qu'on étudie rue Turenne, Turbigo, lycée Turgot. Enfin, moi, je sais pas, j'ai jamais été, mais pour ceux qui y allaient. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé les Zrb. Il a envoyé Ursule et Mohamed. Je dis, oh là là, c'est qui tu fréquentes là? J'aime pas trop ces fréquentations. Il parle mal, j'aime pas trop ça, patati patata. C'est vrai ou c'est faux? Bon, combien c'est une école juive? 3000 € à l'année. 300 €. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a mis, c'est du chien des riches. C'est Yavne, le flouche. Otsar à Torah, Otsar Torah pas. On a commencé à mettre nos enfants parce qu'on a eu peur. Mais maintenant, on s'est installé en Galoute. On a même fait la petite Jérusalem où? Sarcelles. Dieu, comme il a dit, vous n'avez rien compris. On ne crée pas de Jérusalem en dehors de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? J'avais donné ce machal, qui est le mien. Donc cette fois, pour une fois, j'ai Aline, j'ai fait un truc de moi. Quand un berger voit que ses troupeaux n'arrêtent pas de s'égarer à droite et à gauche, qu'est-ce qu'il envoie? Les chiens pour les réunir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est un symbole. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Bon, il faut revenir à la maison. Ça vaut pas, non. Israël, c'est pour les vacances. Et là. Je suis touriste en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Voilà, touriste. Je vais t'envoyer un Rottweiler, un Pitbull et un Doberman. Non, Doberman, ça fait juif. Un staff. Un staff. Bon, je vais nous jouer avec les chiens. Pérouche Adavar, il va envoyer quoi? Hein? On ne peut pas dire qu'on monte en Israël aujourd'hui par idéologie sioniste. Hein? On monte pourquoi? Parce qu'on a peur.